bienvenue dans la boutique des placements. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un nouveau format de vidéo, un format décalé pour proposer l'épargne, mais différemment, pour donner envie d'investir. Et quoi de mieux qu'une confiserie? Et aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, c'est Frank Ingels, avec la SCPI Crystal Rent, et je suis ravi de l'accueillir à la confiserie. Plaisir partagé et heureux d'être à la confiserie pour cette première. Franck, acceptes-tu de dire la vérité? Toute la vérité est dit, je le jure, parce que les murs ont des oreilles. Je le jure, Raphaël. Franck, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la SCPI Crystal Rent? Crystal Rent, c'est la SCPI qui investit dans les grandes enseignes de distribution sur les commerces essentiels. Et on va voir que cette notion est très importante aujourd'hui. T'as juré. Faut pas être un peu fou pour acheter des commerces en ce moment. Et non, en fait, faut pas être fou, Raphaël, faut être malin. Je pense que sur les commerces, c'est une classe d'actifs qui demande une expertise, une connaissance du marché qui est assez différente des bureaux ou des hôtels ou autres classes d'actifs. J'ai envie de dire que ça dépend comment on fait des commerces. Et chez Intergestion, on a toujours eu une approche des besoins fondamentaux des consommateurs et on s'est focalisé historiquement et encore plus ces derniers temps sur des commerces essentiels. Aujourd'hui, voilà. Alors comme lesquels? Globalement, simple et basique. Dans Crystal Rent, on va retrouver principalement de l'alimentaire, c'est presque la moitié du fond. Qui Du Aldi, du Lidl, mais aussi des Monoprix, de l'Intermarché, du Naturéo, de la Vie Claire. Voilà, on a un peu toutes les clairs, voilà, on a un peu toutes les tendances. Donc là où on fait nos courses. Exactement, c'est notre expérience principale de. Je vais pas te dire que c'est plutôt Monoprix ou Aldi ou Leader Price. Les deux, faut être malin, donc on va faire les deux. D'autres enseignes? Oui, alors je parlais de l'alimentaire, c'est la moitié du fonds, c'est notre priorité aujourd'hui en stratégie d'investissement. Mais quand je parlais de simple et basique, il y a de la jardinerie, du bricolage et de l'alimentaire snacking, c'est-à-dire du fast-food globalement. Lesquels? Alors KFC, Burger King pour citer nos essentiels. Et toi tu es junk food? Désolé mais KFC, ouais. C'est bon parfois. Ouais, ça fait du bien. On est dans la confiserie. Dans ces temps où il faut se rassurer, ça vaut la peine aussi. Ce sont des enseignes qui fonctionnent très bien, qui ont leur public et leurs clients réguliers, qui sont déjà digitalisés, c'est-à-dire qu'on peut aller commander sur Deliveroo le soir, même quand tout est fermé. Donc c'est des enseignes qui passent très bien ces moments qu'on vit aujourd'hui. Et bricolage? Bricolage, jardinerie, gamme vert, Jardiland, voilà pour les plus connus. Monsieur Bricolage, là c'est un grand renfort. T'es monsieur bricolage? Non, moi je suis vraiment pas bon bricoleur et je m'en excuse auprès de ma mère qui doit regarder cette vidéo. Mais globalement, ce sont aussi là des grandes tendances de fond. C'est des chiffres d'affaires qui augmentent, planter ses fleurs, bricoler chez soi, c'est des tendances qui sont vraiment aujourd'hui en accélération. Et ce sont des business, des enseignes qui marchent très bien. Et après sur un petit KFC en fin de journée? Après avoir bricolé, c'est je suis jardinier. Franck, on va parler cash. Combien ça rapporte à SCPI? Alors, on s'est habitué depuis le lancement à faire mieux que le reste de la classe, donc on veut garder ce truc-là chez Intergestion. 4,84 en 2020 dans un marché qui donne 4,20, donc on fait mieux. Je dirais que le nectar un peu de Crystal Rent et ce que je veux partager, voilà, le sucre un peu pour être dans la confiserie de Crystal Rent, c'est que bien sûr il y a ce que distribue la SCPI, ça c'est important pour les épargnants qui nous regardent, mais il y a aussi la valorisation de la part. Quand on achète. Et ça alors justement, elle va pas baisser, c'est des commerces, ok, des commerces essentiels, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ça c'est la grande question. On sait qu'avec la crise sanitaire économique qui arrive depuis 2020, il y a un impact sur la valorisation des actifs en SCPI. Sur les hôtels, on l'a vu. Sur les bureaux, il y a de grandes questions aujourd'hui sur l'usage et éventuellement la valorisation des bureaux. Mais sur ce qui est dans Crystal Rent, pour être très objectif, ce sont des actifs qui sont recherchés. J'ai envie de dire que tout le monde a envie d'acheter de l'alimentaire aujourd'hui. Et puis très concrètement, puisqu'il faut être cash, c'est de dire que les expertises qui datent de la fin de l'année, le patrimoine est expertisé chaque année de manière indépendante dans la SCPI, elles sont à la hausse, donc c'est meilleur que fin 2019. Donc on est plutôt confiant et serein sur la valorisation de cette typologie d'actifs. Alors maintenant j'ai une autre question, tu as juré. Alors c'est quoi le caillou
dans votre chaussure de Crystal Rent? Alors bien sûr, on en a tous. Ça revient un petit peu à la genèse. On se projette en 2012. Tout au départ, on cherchait vraiment nos pistes d'acquisition, à se créer aussi une culture forte dans le commerce, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, une expertise à part. Hein. Et on a acheté dans l'Est de la France un magasin vestimentaire dans une galerie marchande. Double bip. Hein. Vestimentaire, c'était pas la bonne classe d'actifs. Enfin, c'est la seule et unique fois qu'on l'a fait. Et la galerie marchande, voilà, la locomotive de la galerie marchande est partie. C'était un Auchan, il est parti. Du coup, la galerie marchande a pas mal baissé. Donc c'est un petit caillou. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 0, pas mal de 0,1 du patrimoine. Donc c'est pas handicapant, c'est sans impact, on va dire, sur la performance. Mais ça nous a vaccinés contre les galeries marchandes. Et on a bien fait parce que ça marche pas trop, ce modèle. Et ça nous a vaccinés contre le vestimentaire. Vestimentaire, c'est 60-65% de commandes sur le web aujourd'hui, hein, donc les commerces physiques. Voilà, donc ce caillou nous sert et on marche vite quand même malgré ce caillou. Alors, là, c'est la question du petit prince. J'aimerais que tu dessines Crystal Rent. Donc, je vais te donner de quoi dessiner et tu vas nous faire ce beau dessin. Alors, bon, il faudra beaucoup de bienveillance pour ce dessin, mais je le fais avec plaisir. Et je te donne Merci, Raphaël. des stabilos. Le vert et bleu, voilà. C'est pas mal. Et c'est à toi. Je peux m'appuyer sur le coffre-fort? Sur ce que tu veux. Bon, alors, toute humilité. Hein. Alors je dessine, je sais pas si on le voit, j'ai dessiné la France parce qu'aujourd'hui sur Crystal Rent, on est à 100% sur la France. Je sens que ça va être merveilleux. Non, franchement, je pense que ma vie va changer après ce dessin. Mais... Il y en a avant et un après. Est-ce qu'on le voit? Alors, qu'est-ce que c'est, j'ai envie de te demander? Je pense que c'est pas très évident en effet. L'idée c'est d'avoir un peu la quintessence de ce qu'est Crystal Rent. Je le disais, hein, c'est la carte de France pour ceux qui ne l'ont pas perçue, et je les excuse, en bleu. Et on est investi 100% franc, je le redis. Et c'est un oiseau, puisque Crystal Rent, pour moi, au bout de presque 10 ans d'exercice, avec la manière qu'on a de faire, les performances qu'on a engrangées, c'est l'oiseau rare des commerces essentiels. Donc voilà, on retrouve Crystal Rent au travers de ce dessin. Alors j'y viens. Pour ceux qui n'ont rien écouté depuis le début de l'émission, qui étaient au téléphone ou qui faisaient autre chose, est-ce que tu peux me résumer en une phrase Crystal Rent? Et tu vas la noter, la phrase, sur le tableau. Alors, un, ils ont eu tort de ne pas écouter parce que c'était vraiment très sympa. Et deux, je leur dis, et c'est notre vrai pitch d'aujourd'hui, c'est de dire que Crystal Rent, c'est l'oiseau rare des commerces essentiels pour investir en SCPI. Génial. Vas-y, je te le tiens. Donc je le fais. Vas-y. Alors, donc c'est l'oiseau rare des commerces essentiels. Alors maintenant, je vais te poser ta question préférée. Pourquoi acheter Crystal Rent? Alors, au-delà du côté oiseau rare, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de SCPI sur le marché, il faut quand même bien les sélectionner. Tu es là pour ça, on en reparlera, parce que c'est des contributions très importantes pour nous. Mais sur le point fort, je dirais, de Crystal Rent, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois, c'est sa prudence, le commerce. On est sur des baux qui sont très longs, avec des grandes enseignes. Donc, on est sur une grande pérennité de l'investissement. Et donc ça, c'est sa force, c'est cette mécanique de prudence. C'est important dans le contexte d'aujourd'hui. Et puis, c'est ce double levier de performance, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est souvent méconnu en SCPI. Combien ça distribue, ça? On voit le pourcentage, je le disais, 4,84, une mécanique à 5% régulière sur Crystal Rent. L'idée, c'est la hausse de part aussi. Et la conjonction des deux, ce qu'on appelle la performance globale, sur Crystal Rent, c'est 7,24. Hein, si quelqu'un nous a suivis sur les 5 dernières années, il a fait plus de 7% de performance avec l'augmentation de l'immobilier, quelque part, et la distribution. Et ça, c'est la grande force de Crystal Rent, c'est dans les meilleurs SCPI du marché pour cette raison-là. Et alors, est-ce qu'il y a encore un petit potentiel de revalorisation de la part, puisque tu te parles de potentiel de plus-value? C'est une question très sucrée, ça. C'est une question très, très confiseur. Oui, pour être très transparent, j'en parlais tout à l'heure, hein, les expertises de fin 2020 sont bonnes pour nous. Donc, on a aujourd'hui 3% d'écart, aux alentours de 3% d'écart entre le prix de la part et la valeur réelle du patrimoine. Donc, on a cette capacité d'augmenter la part.
Et je pense qu'on le fera, si ça s'éclaire un peu sur l'année en termes de mesures sanitaires, on le fera avec plaisir. On a l'ambition aussi d'être sur une mécanique à 5% de performance, telle qu'on l'a toujours délivrée sur cette année 2021 à nouveau. Alors je vais te poser ma question préférée, c'est pourquoi passer par la boutique et la confiserie pour souscrire? Alors c'est une question plus café que confiserie, mais c'est parce que tu le vaux bien, Raphaël, parce que je trouve que dans ce métier, nous on est 100% distribué par des partenaires, hein, on ne distribue pas nous-mêmes nos SCPI. Je te remercie. Et c'est notre volonté de continuer. Passer par ta boutique, c'est déjà une voie qui est tout à fait, en termes d'éthique et en termes de transparence sur le marché, en termes de déontologie, du meilleur niveau, selon moi. Et puis, voilà, au-delà de la confiserie, tu es un vrai connaisseur, fin connaisseur des SCPI, de leur mécanique de performance. On a des débats qui sont très, très forts et transparents ensemble. Et voilà, c'est très appréciable d'avoir ton accompagnement pour un épargnant, je pense, dans cet univers-là. Je vais te poser la question fair play. Maintenant, si tu devais investir à titre personnel dans une autre SCPI Crystal Rent, ça serait laquelle et pourquoi? Alors, je sais pas, il faut que je voie avec mon boss si j'ai vraiment le droit de faire ça. Non, je plaisante. Dans l'univers des SCPI, on peut considérer qu'il y a quand même beaucoup de très bonnes maisons. Les propositions de valeur en SCPI sont bonnes. Puisqu'il faut jouer le jeu, je le joue à fond. Je l'ai promis, je l'ai juré sur Crystal Rent tout à l'heure. Je citerai PFO2 de Perial, parce que la démarche de Perial en termes de très concrètement d'impact environnemental, de calcul, d'investisseurs responsables, je trouve elle est très en avance sur le marché, même si je compte bien les rattraper. Donc ils ont cette éthique, et PFO2, ça reste une mécanique très diversifiée, notamment à l'Europe. Et ça, c'est une vraie qualité. Et il y a cette notion de prudence aussi qu'a Perial, qu'on aime bien chez Intergestion aussi. Bon, très bien. Et puis si tu dois lancer de nouvelles SCPI cette année, ouais. J'ai cru entendre que c'était un projet qui pouvait arriver. Et c'est vrai. Est-ce que tu comptes annualiser le rendement? Tu sais que ça fait un peu polémique en ce moment. Oui, c'est toi qui avais éclairé cette polémique-là. Je pense qu'on aurait intérêt dans notre profession à communiquer de manière homogène, c'est-à-dire que toutes les maisons de gestion fassent pareil. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Nous, on fera peut-être un peu l'inverse d'autres. On donnera la performance réalisée pour de vrai dans l'année et on mettra l'annualisation de cette performance pour donner la projection de ce qu'on compte faire l'année prochaine. Donc on ne sera pas dans l'annualisation et en tout petit la réalité, on sera dans la réalité et l'annualisation. Voilà, c'est important d'être sincère en SCPI, c'est l'un des produits financiers les plus transparents puisque au travers des rapports, des bulletins, on voit tout ce qu'il y a dedans. Donc on veut garder cette transparence. Franck, ça m'a fait plaisir que tu sois mon premier invité pour la confiserie de l'épargne. Je suis ravi d'être le parrain, puis on va pouvoir manger les bonbons maintenant. Bah oui, c'est quoi tes bonbons préférés? Tu nous as pas dit. Fraise tagada quand il pleut et les petits ours là d'Haribo que j'adore aussi. Ah bah j'en ai pas, c'est la seule chose que j'ai pas. On va trouver. Merci Franck. Merci à toi. Voilà, c'était la première émission de la confiserie de l'épargne. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'ai un message à faire passer. Si vous êtes une société de gestion et que vous voulez parler de vos confiseries, comme Franck, si vous êtes un investisseur et que vous voulez souscrire et passer par la boutique des placements, contactez-moi ou abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci.